Bonjour mes frères et mes sœurs. Croyez-vous au destin? Sommes-nous nés avec un destin précis, défini? Certains sont-ils nés pour souffrir, d'autres pour être heureux. Certains sont-ils nés pour être condamnés une fois pour toutes, alors que d'autres seraient sauvés une fois pour toutes. Dieu est-il juste? Ce sont des questions qu'on se pose, voyez-vous, car lorsqu'on regarde autour de soi, on voit des souffrances d'une part, et on voit d'autre part des gens qui semblent essentiellement heureux. Pourquoi certains sont-ils malades? Et sont-ils malades, je dirais, toute leur vie? En fin de compte, vraiment, Dieu sait-il d'avance ce qui va se passer en ce qui concerne chacun de nous? Un accident peut-il arriver, certes, mais certains sont-ils vraiment destinés à être victimes d'un accident? Voyez-vous, ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on regarde autour de soi. On oublie que Dieu nous a laissé, chacun, le libre arbitre. Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est toujours bon. Alors, puisque Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne peut pas d'avance savoir si nous allons arriver au but ou non. Autrement dit, il peut savoir s'il le veut, d'accord, mais il n'a pas décidé de savoir ce que nous allons nous-mêmes décider en ce qui concerne le choix que nous voulons faire. J'ai souvent parlé dans mes sermons du choix. Chacun, en ce bas monde, a la liberté de choisir. Et c'est là justement que beaucoup de gens errent. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas le destin qui la guide. Ils sont les victimes, en quelque sorte, de bien ceux qui bénéficient de leur propre choix. Et oui, la vie est une question de choix. Dès le commencement, Dieu nous a donné les instructions nécessaires, et nous les avons encore, comment arriver au but. Alors, la question, croyez-vous au destin, ne tient pas debout. Je crois au destin dans ce sens que je suis né pour une raison spéciale, comme vous du reste, comme chaque être humain. Nous sommes nés pour arriver à un but suprême. Ce but suprême, c'est d'être un jour né dans le royaume de Dieu, dans la famille divine, en tant qu'être spirituel. Alors, dès ce moment-là, c'est une question de choix, comment y parvenir. Si nous voulons y parvenir par nos propres efforts, de par nos propres décisions, la réponse c'est que nous souffrirons. Et alors nous trouverons des excuses comme « Oh, c'était un accident. Oh, c'est ma destinée. » Non, ce n'est pas votre destinée. Votre destinée, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Tout le reste, entre-temps, ça dépend du choix que vous avez fait. Et c'est là, justement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils regardent autour d'eux, ils voient certains qui sont très talentueux, d'autres pas. Alors vous direz, voyez-vous, lui, il peut arriver à un résultat, moi, je ne peux pas. Eh bien, le Christ, notre Créateur, celui qui a donné sa vie pour nous donne la réponse. Notez ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 24, dans une parabole qui éclaircit en quelque sorte le sujet dont je traite ce matin, ou bien aujourd'hui. Matthieu 25, 14, le Christ a dit dans une parabole, il en sera de même, dit-il, comme deux hommes qui partent pour un voyage, appellent ses serviteurs et leur remet à chacun des talents. Ah, maintenant ça commence. Un reçoit 5, un autre reçoit 2, un autre reçoit un seul talent. Ah, Dieu est-il injuste? Non. Voyez-vous, ce n'est pas une question combien vous recevez de talents, c'est une question ce que vous faites de ces talents. Et c'est là justement le choix, voyez-vous. Dans cette parabole, vous n'avez qu'à lire le reste, vous verrez, c'est très facile. Dieu spécifie que chacun a reçu selon sa capacité. Verset 15. Matthieu 25, verset 15. Autrement dit, celui qui reçoit 5 talents, Dieu veut que
cet homme-là ou bien cet individu produise l'équivalent de 5 talents, ou bien l'équivalent de 2 talents, celui qui reçoit 2 talents, et encore même l'équivalent d'un seul talent, celui qui reçoit un seul talent. Et c'est là justement où les gens voient injustice. Si vous examinez votre vie, vous avez des talents, ils peuvent être différents des talents des autres, et c'est normal, mais profitez-en, étudiez, faites vos efforts, des efforts, afin que vous puissiez mettre vos talents à ce point, afin d'arriver à un résultat. Faites-les valoir, ces talents. La plupart du temps, vous ne les faites pas valoir, vos talents. Vous vous comparez aux autres. Ça, ce n'est pas la façon d'arriver au but. Lorsque vous vous comparez aux autres, dès ce moment-là, vous voyez injustice. Plutôt que voir ce que vous auriez pu faire, ce que vous pouvez faire avec les talents que vous avez. Donc ça, c'est la base même. Lorsqu'on vous pose la question, croyez-vous au destin? Dès ce moment-là, dites-vous à vous-même, s'il y avait un destin, donc je serais condamné d'avance, ou bien je serais récompensé d'avance, auquel cas Dieu ne serait pas juste. Mais direz-vous, la Bible ne parle pas de prédestination? Non, pas comme vous le pensez. Autrement dit, personne n'est prédestiné à vivre éternellement, personne n'est prédestiné à mourir éternellement. La différence entre les deux, c'est une question de choix. Et chaque individu, en ce monde, doit faire son propre choix. Prenons Deutéronome, chapitre 30. Comme vous savez, beaucoup de gens rejettent l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament nous permet de mieux comprendre le but pour lequel nous sommes nés. Lorsque vous divisez la Bible en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas comprendre la bonté divine, la fidélité de Dieu, sa sagesse. Et vous commencez à voir de l'injustice. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Les projets faits dans l'Ancien Testament sont les projets qui sont faits dans le Nouveau Testament. L'un explique l'autre. Alors, Dieu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a choisi un peuple afin que ce peuple puisse faire le bon choix, et ce peuple n'a pas fait le bon choix, Dieu a choisi une nation, afin que cette nation prenne les bonnes décisions et arrive au confort que les gens souhaitent. Et Dieu a mis devant cette nation, devant nous aujourd'hui, la même chose, la façon d'y arriver, des règles, des lois, des commandements. Et voyez ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 30. Vraiment, on ne peut pas être plus clair. Voyez-vous, ne cherchez pas dans la Bible des points difficiles en disant que, voyez-vous, ça contredit quelque chose d'autre. Non, la Bible ne se contredit pas. Si Dieu déclare quelque chose dans Deutéronome, cette même chose se répète ailleurs. Et si la chose paraît un peu obscure à vos yeux, c'est que vous interprétez mal. Si Dieu dit, par exemple, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ne cherchez pas dans la Bible des exceptions comme quoi l'âme peut être éternelle. Comprenez-vous? Alors, avec ça en tête, regardez voir, Deutéronome 30. Dieu a dit très clairement, « Je mets aujourd'hui devant vous, ou devant toi, la vie et la mort, le bien et le mal. » Voyez-vous, c'est clair. Dieu nous précise. Ce n'est pas une question de prédestination. Il dit, je te prescris, dit-il aujourd'hui, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de chercher ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Voyez-vous, voilà, ça c'est la base. Écoutez, vous ne pouvez pas trouver, vous ne devez pas chercher à trouver dans la Bible des passages qui contrediraient cette vérité élémentaire. Parce que cette vérité élémentaire est la base même de ce dont nous discutons aujourd'hui.
le destin. Le destin dont vous parlez dépend d'ici, dépend du choix que vous faites. Et Dieu dit encore, médite-t-il si ton cœur, verset 17, Deutéronome 30, si ton cœur, dit-il, se détourne de moi, si tu n'obéis pas à mes commandements, si tu te prosternes devant d'autres dieux, dit-il, et tu les sers, dit-il, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez. Voilà, voilà votre destin. Voilà si Dieu est juste et bon. Il n'est pas une question d'être talentueux ou non, d'avoir une grande intelligence ou non. C'est une question d'obéissance à Dieu, de croyance, de croire en Dieu. Alors faites ce que Dieu dit. Avec le peu que vous ayez, faites de votre mieux pour faire valoir les talents que vous avez, quels qu'ils soient. Dès ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie. Respectez les commandements de Dieu, respectez les lois, faites ce que Dieu vous dit, faites sa volonté. Dès ce moment-là, ce n'est pas une question de destin. Ce n'est pas une question, qu'est-ce que je dois faire? Vous, moi, qui que ce soit, nous devons respecter Dieu, ses commandements, avec la connaissance qu'il nous donne. Dès ce moment-là, nous ne verrons pas d'injustice dans le plan divin. Vous savez, il y a tellement de place dans la Bible. Par exemple, prenez Ésaïe 55, des versets où ce que je vous dis est extrêmement clair et nous permet de comprendre exactement ce que Dieu a en tête pour vous. Ésaïe, le grand prophète, qui nous a révélé à plusieurs reprises l'avenir sous l'inspiration divine, regardez ce qu'il écrit, entre autres. Ésaïe 55. Un passage magnifique qui éclaircit justement le sujet dont nous parlons ici aujourd'hui. Ésaïe dit, chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Chercher signifie quoi? Question de choix, vous devez choisir. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne trouverez pas Dieu. Le Christ a dit, demandez, on vous donnera. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Voyez-vous, question de choix. Dès ce moment-là, ne dites pas, croyez-vous au destin. Si je ne cherche pas Dieu, je ne peux pas le trouver. Alors, je reviens à Ésaïe chapitre 55, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Autrement dit, à chaque circonstance, cherchez Dieu, invoquez-le, demandez-lui. Dieu vous répondra si vous lui demandez dans une bonne attitude, humblement, avec le cœur net, autrement dit, avec un cœur pur. Ensuite, il dit, car dit-il, Dieu va vous aider. Il dit, ces voix ne sont pas, dit-il, nos voix. Versets 6, 7, 8, 9. Et dit-il, autrement dit, la sagesse divine dépasse la nôtre. Les pensées de Dieu dépassent les nôtres. Autrement dit, lorsque vous cherchez Dieu, cherchez-le comme c'est marqué dans la Bible. Et aujourd'hui, avec ce sermon que je vous fais, je facilite votre tâche. La façon de chercher Dieu, c'est d'étudier dans la Bible et voir ce qu'il veut que nous fassions. C'est tout. Dès ce moment-là, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y a pas d'injustice dans votre vie à comparer avec celle de quelqu'un d'autre qui, sensiblement, semble être très, très béni, alors que peut-être vous ne l'êtes pas. Ailleurs dans la Bible, à plusieurs reprises à nouveau, Dieu révèle une vérité qui est élémentaire. Laissez-moi, par exemple, vous montrer, entre autres, Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Je vous dis, il y a tellement de versets que je ne sais pas où commencer, mais vous en trouverez, en cherchant peut-être dans une concordance, ces passages dont je vous parle. Regardez ce que Dieu dit à plusieurs reprises, dont l'une se trouve dans Deutéronome chapitre 4, verset 29. « Sache donc, dit-il, en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel Dieu, et qui est dans les cieux, qui est en bas sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. » Ensuite, il dit, si tu cherches
Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Oh, c'est clair. Il faut chercher Dieu de notre cœur. Et je répète, ce verset apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Alors, où en êtes-vous en ce cas? Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur? Si vous le faites, je répète, Deutéronome 4, 29, vous le trouverez. Ce verset est répété à plusieurs reprises dans la Bible. Et le Christ lui-même, dans ses sermons et dans l'enseignement qu'il nous donne, il répète la même chose. Comme il a dit, demandez et vous recevrez. Mais pour demander, il faut être sûr que votre demande est conforme à la volonté divine. Toujours dans l'Ancien Testament, et je répète, l'Ancien Testament n'est pas différent du Nouveau Testament. Dans Deutéronome signifie déjà l'ensemble des lois. Le livre de Deutéronome nous donne les lois divines qui doivent être respectées. Alors, dans Deutéronome chapitre 28, encore une question de choix. Encore une question de, entre guillemets, de prédestination. Il n'y a pas de prédestination dans ce sens que nous sommes nés pour être condamnés. Non. Il n'y a pas de prédestination dans ce sens que nous sommes nés pour être sauvés une fois pour toutes. Non. Nous ne pouvons pas être sauvés une fois pour toutes. Notre salut dépend, certes, de notre décision. Regardez voir ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28. Il dit, les premiers 14 versets de ce chapitre, vous pouvez voir ce que Dieu nous promet en ce qui concerne bénédiction. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, dit-il, en observant, en mettant en pratique tous ses commandements, et alors, dit-il, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ici, il parle à la nation qu'il avait choisie, mais le principe est toujours la même chose. Si vous obéissez, moi, si j'obéis à Dieu en toutes choses, Dieu me donnera la supériorité dans le travail que je fais, dans le poste que j'ai. Il dit, il répandra sur vous, dit-il, toutes sortes de bénédictions, verset 2. Voilà, c'est simple, c'est clair. Ensuite, vous n'avez qu'à lire les précisions que Dieu donne. Il dit, tu seras béni, dit-il, dans ton champ, tu seras béni, dit-il, dans ta maison. Tu seras béni lorsque tu voyages, je paraphrase, et tu seras béni, dit-il, dans tout ce que tu fais. Et tu seras béni à ton arrivée, verset, par exemple, 6, et tu seras béni à ton départ. Ensuite, l'Éternel te donnera, dit-il, la bénédiction dans toutes choses, verset 7, 8, 9. Tu seras pour l'Éternel, dit-il, un peuple saint, ou bien un individu saint, ainsi de suite. Alors, voyez-vous, lisez ces 14 premiers versets de Deutéronome, chapitre 28. Voilà votre destin. Si vous faites votre part, votre destin, c'est que vous serez béni. Par contre, à partir du verset 15, regardez voir le contraire. Mais, dit-il, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas ses commandements et ses lois, etc., voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Voilà le destin dont vous parlez. Ça dépend de nous, de ce que nous faisons. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi une chose arrive. Certes, un accident peut arriver, mais cet accident ne doit pas changer le cours que vous avez pris dans votre vie, car Dieu vous protégera, quel que soit, mettons, l'accident qui vous arrive. Et plus vous êtes proche de Dieu, moins les accidents vous arriveront. Je vous dis, c'est ça. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Si vous êtes proche de Dieu, vous aurez une double bénédiction. Ensuite, Dieu dit dans le reste de Deutéronome, à partir du verset 15, incroyable les malédictions que nous aurons. En lisant, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez voir les maladies, les accidents, les guerres, les souffrances. Et encore ce qui est devant nous, qui est encore pire, car les choses iront de mal en pire, non pas parce que Dieu veut que nous souffrions, les choses iront de mal en pire parce que les gens se sont détournés de Dieu.
parce qu'ils ont fait le mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, mais ils vont après d'autres dieux, des dieux d'après leur propre choix, parce qu'ils voient injustice avec Dieu et commencent à agir à leur tête, à leur guise. Le résultat, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Alors, revenons à ce choix, à cette question primordiale ou bien indispensable. Nous ne sommes pas destinés à souffrir. Nous ne sommes pas destinés à mourir éternellement. Dieu a mis devant nous le choix. Il nous donne le chemin à suivre afin que nous puissions arriver au but final. Ça, c'est le destin. Dieu veut que chaque être humain puisse être sauvé. 1 Timothée chapitre 2. Et ceci se répète ailleurs dans la Bible. Le Christ est mort pour toute l'humanité. Jean chapitre 15. Voyez-vous, autrement dit, c'est simple. Le Christ n'est pas mort pour une personne, pour vous, pour certaines personnes qui seraient privilégiées, pas du tout. Le Christ est mort pour le criminel aussi bien que pour le bon, ou pour le bon ou pour le mauvais. Mais notre destinée dépend, en quelque sorte, du choix que nous faisons, du chemin que nous suivons. Commencez-vous à comprendre? C'est un sujet extrêmement important, car chaque jour, je répète, examinez votre vie. Examinez ce qui se passe autour de vous. Examinez ce qui se passe en ce qui concerne vous. Vous verrez que du choix que vous faites, du chemin que vous prenez, des décisions que vous prenez, vous décidez en quelque sorte votre journée. Et c'est vrai. Et c'est ça, on ne se rend pas compte que vraiment, c'est nous qui choisissons notre, entre guillemets, destinée. Chaque jour, votre journée dépend justement des décisions que vous prenez, du chemin que vous suivez. Et vous êtes parfaitement libre. Ça c'est encore, voyez-vous, une bénédiction divine. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Nous sommes tous libres de choisir à n'importe quel moment ce que nous voulons. Avec la compréhension que ça peut être catastrophe, ou bien ça peut être une bénédiction. Voyez-vous, à ce moment-ci, je peux dire, non, je ne crois plus en Dieu. Dieu ne va pas me punir pour soi. Dieu ne va pas me punir parce que je dis que je ne crois plus en Dieu. Je peux prendre le mauvais chemin. Dieu ne va pas m'arrêter parce que j'ai le libre choix. Par contre, si je dis non, je vais rester proche de Dieu, je vais faire ce qu'il dit, alors j'aurai sa bénédiction, j'aurai l'aide qu'il me donnera afin que je puisse mieux avancer. Mes frères et mes sœurs, une fois que vous comprenez cette vérité élémentaire, vous comprendrez ce que c'est que la prédestination, ou bien ce que c'est que le choix dont on parle, ce que c'est que la liberté dont les gens parlent. Regardez cette nation dont je vous parlais, Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi ce peuple d'Israël, a donné à ce peuple d'Israël toutes les promesses, a fait toutes les promesses afin que ce peuple soit heureux. Quand vous avez dit dans Deutéronome 28, il a dit, tu auras la supériorité sur toutes les autres nations, tu seras béni par-dessus tout. Le peuple n'a pas obéi. Du moins pas en permanence. Au commencement, ils ont dit, nous le ferons, et après quelque temps déjà, ils se sont détournés de Dieu. Alors, ils ont souffert. Prenez 1 Samuel, par exemple, verset 8, que je cite souvent, parce que c'est la base même, voyez-vous, lorsque vous voyez les nations souffrir, ne dites pas où est Dieu. Ne vous dites pas pourquoi Dieu nous laisse-t-il souffrir. Cette question est sur les lèvres de beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que je souffre? Bon, je sais que Dieu sait ce qui se passe. Parfois, il nous laisse souffrir, mais le fait est que la plupart du temps, nous souffrons parce que nous avons pris le mauvais chemin. Dans 1 Samuel chapitre 8, Dieu précise justement ce qui va se passer parce que le peuple demandait à Samuel en disant « Donne-nous un roi comme les autres nations ont un roi sur leur tête. » Voyez-vous, Dieu était le roi
à ce peuple, Israël. Et pourtant, ils ont rejeté Dieu. Ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient avoir un roi humain sur leur tête, à leur tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à Samuel, écoute, écoute, ce qu'il te demande, ça, c'est leur nature, cette nature charnelle, dis-leur qu'ils vont souffrir. Et Dieu, on avait qu'à lire encore, hein, Samuel 8, Dieu mentionne toutes les souffrances que les gens auront s'ils agissent à leur tête. Vous voyez, il dit, tu seras malheureux, tu perdras tout, tu seras esclave, tes chefs prendront, je paraphrase, avantage de toi, etc. Et lorsque Samuel a dit à ce peuple tous ces malheurs, qu'est-ce que vous pensez que le peuple a dit? Quel a été le choix que le peuple a fait? Eh bien, 1 Samuel chapitre 8, verset 18, Samuel ajoute, « Et alors, dit-il, vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi. Et, dit-il, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel ne vous exercera point. » Vous savez, c'est formidable. Si quelqu'un vous dit, écoute, si tu fais cela, tu seras privé de la bénédiction divine, c'est important, c'est fort. Je ne veux pas être privé de la bénédiction divine, car c'est le seul salut que nous avons tous. Dès que je me sépare de Dieu, c'est fini. Donc, quelles que soient les circonstances, tenez-vous proche de Dieu. Ici, Samuel a dit au peuple, donc si vous vous détournez de lui, Dieu ne sera plus avec vous. Alors, écoutez, soyons honnêtes, n'importe quelle personne, à moins qu'il soit imbécile, qui comprend ça, vous dira non, dans ce cas-là, je reste fidèle à Dieu. Mais le peuple n'a pas choisi ceci. Le peuple refusa, verset 19, le peuple refusa donc d'obéir, d'écouter la voix de Samuel. Non, disent-ils, ou bien dit-il, il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme les autres nations. Notre roi nous gouvernera. Voilà le choix. Et ensuite, pourquoi s'étonner si aujourd'hui, regardez voir, les nations souffrent? Chaque nation a pris cette mauvaise décision. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes malheureux de par le monde. Voilà la raison des souffrances humaines. Toujours dans l'Exode, pour vous donner des exemples, parce que là, il y a des exemples frappants. Moïse était le serviteur de Dieu. Moïse a conduit le peuple israélite hors d'Égypte parce que le peuple criait à Dieu en disant « Écoute Dieu, aide-nous, nous souffrons ici ». Dieu a exaucé les prières du peuple. Là encore, une autre vérité élémentaire, si vous vous tournez vers Dieu dans vos souffrances, et si vous ouvrez votre cœur honnêtement devant Dieu, et vous êtes vraiment disposé à faire sa volonté, Dieu vous exaucera, vous serez béni. Je sais que c'est difficile parfois parce que, parfois, surtout lors d'une maladie, on se demande où est Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre autant que ça? Je sais, c'est difficile. Mais là encore, faites confiance à Dieu. Laissez-le agir. Tôt ou tard, vous comprendrez la raison pour laquelle peut-être certaines choses vous arrivent, mais avec toutes les souffrances que vous puissiez endurer, il y aura une bénédiction fantastique. Vous récolterez des bénédictions peut-être que vous n'auriez pas pu récolter autrement. Mes frères et messieurs, je ne parle pas à la légère. Ce que je vous dis, je ressens moi-même dans mon cœur, je peux souffrir comme vous, comme n'importe qui, c'est que chacun de nous, qui que nous soyons, chacun de nous doit prendre sa propre décision. Je parlais de Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, sous la protection divine, et le peuple a suivi Moïse.
Et Moïse a dit au peuple exactement ce que Dieu voulait que le peuple fasse. À une certaine occasion, Moïse a dit, maintenant je vais monter à la montagne pour consulter l'Éternel Dieu. Et il dit, attendez jusqu'à ce que j'arrive. Je paraphrase l'histoire. Alors, Moïse, le représentant de Dieu, en tant que gouverneur sur la nation, donne un ordre au peuple. Il dit, attendez-moi, je reviendrai. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a permis que Moïse soit en retard pour revenir. Exode chapitre 32. Alors, le moment du retour de Moïse arrive auprès du peuple, et voilà que Moïse ne vient pas. Exode chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre la montagne, s'assembla et dit à Aaron, qui était donc le frère de Moïse, en charge à ce moment-là, et lui dit, allons, regardez voir, c'est incroyable comment tout d'un coup il se détourne, ce peuple. Il dit, voyons, dit-il, nous ne savons pas ce qui s'est passé de Moïse. Alors dit-il, fais-nous des dieux, un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, et ce n'est pas lui qui a fait sortir, c'est Dieu, mais enfin, nous savons ce qui s'est passé de lui. Alors, donc, si le chef que Dieu a mis sur vous, mettons, le chef humain n'est pas là, ça veut dire que vous détournez de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple ici. Et Aaron, le frère de Moïse, Aaron aurait dû être plus courageux. Lui aussi, il a fait un choix. Il a été puni pour son choix. Aaron aurait pu dire au peuple, non, vous restez fidèles à Dieu, vous restez fidèles à la promesse que vous avez faite à Moïse, vous attendez jusqu'à ce que Moïse revienne. Mais Aaron a eu peur que le peuple se tourne contre lui. Aaron, en quelque sorte, a fait un compromis. Le peuple demande d'adorer des dieux tout à fait faux, des dieux faits de la main des hommes. Alors, Aaron a cédé au peuple. Aaron dit, écoutez, dit-il, donnez-moi tout ce que vous avez comme anneaux, d'or, etc. Et il a permis qu'on fasse de cette bijouterie, si vous voulez, un veau d'or. Et voilà, dit-il, votre Dieu. Et le peuple a commencé à adorer ce veau d'or. Incroyable. Pourquoi? Parce que Moïse tardait de revenir. Alors, voyez-vous, là encore, ce peuple était-il destiné à périr? Non. Ces souffrances qui ont suivi, étaient-elles nécessaires? Non. Et ils ont été bénis. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, Dieu a dit, regarde voir ton peuple, regarde voir ce qu'ils font. Vous savez fort bien le reste de l'histoire. Là encore, lisez, il faut que vous lisiez la Bible vous-même. Dieu a épargné la vie de ces hommes-là, non pas parce que, comment dirais-je, il voulait les bénir, parce qu'il a eu pitié de Moïse. Car Moïse a dit, écoute Dieu, élimine-moi, mais épargne le peuple. C'est à cause de l'amour qu'il avait pour Moïse que Dieu a épargné la vie de ce peuple-là. Voyez-vous, la bonté de Dieu dépasse toute chose. Mais nous devons rester, nous, fidèles à Dieu. Il y a tellement d'exemples, je peux vous en citer des centaines et des centaines dans la Bible. Mais prenons un autre, pas exemple, mais les résultats. Car chaque chose dans cette vie est une question de cause à effet. Si je me laisse brûler, eh bien, la conséquence, c'est que je suis brûlé. Autrement dit, si je mets le moi dans le feu, eh bien, je me brûlerai. Si je laisse quelque chose de fragile tomber, il se cassera, ainsi de suite. Donc, cause et effet.
Alors, avec ce système dont nous parlons, lorsque vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, c'est cause et effet, le résultat sera tout à fait contraire à ce que vous attendiez. Notez-le, dans Romains chapitre 8, chapitre 1 plutôt, et l'apôtre Paul a beaucoup à dire à ce sujet, parce que l'apôtre Paul a suivi les recommandations du Christ, et le Christ, à travers ses enseignements, les 3 ans et demi qu'il a passé sur cette terre, le Christ a montré au peuple, à nous tous, à vous et à moi, le chemin à prendre. Le sermon sur la montagne dont vous parlez, c'est incroyable. Le sermon sur la montagne vous montre comment être heureux en ce bas monde malgré les circonstances. Ce n'est pas une question de prédestination. Ce n'est pas « croyez-vous au destin ». La question c'est « croyez-vous à cause et effet ». S'il y a une cause, il y a un effet qui est produit. Si je tue quelqu'un, je paye l'amende. Si je mens, j'en paye l'amende, et ainsi de suite. Alors, avec tout ce qui s'est passé maintenant, vous pouvez voir exactement où nous en sommes aujourd'hui. À l'époque de Moïse, il y avait beaucoup moins d'inventions technologiques, si vous voulez, mais la nature humaine était la même. Avec le peu qu'ils avaient en tant que connaissances physiques ou technologiques, ils ont fait assez de dégâts pour souffrir. À notre époque, alors que la technologie nous offre les moyens de nous anéantir nous-mêmes, nous avons pu faire une bombe atomique. Nous avons pu faire une bombe qui a tué des centaines et des centaines de milliers de gens. Nous avons depuis lors inventé même la bombe à hydrogène. Alors, croyez-vous au destin? Écoutez, vous avez d'une part la bombe atomique dans votre main et vous dites, croyez-vous au destin? Si vous faites exploser cette bombe, ne me parlez pas de destin. C'est ce que les hommes font avec ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où beaucoup de gens doutent de Dieu parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'eux, ils n'ont pas voulu mettre Dieu avant toute personne, avant toute chose. Ils veulent avoir d'autres dieux. Ils veulent avoir une richesse ou bien un bonheur fictif, un bonheur terrestre sur cette terre à leur façon, au lieu d'avoir ce bonheur à la façon divine. Il se peut que vous n'ayez pas ce que vous voulez avoir en ce bas monde, mais vous serez content et heureux avec ce que vous avez. Par contre, vous pouvez avoir beaucoup de bénédictions physiques en ce bas monde et être très malheureux. Vous savez ce que j'entends? Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Ceux qui sont vraiment riches ne sont pas particulièrement heureux. Il y a l'un des hommes les plus riches du monde qui avait fait, je pense, 5 mariages, je ne me rappelle pas, il dit « J'aurais donné toute ma fortune pour avoir un seul mariage heureux. » Voilà. Croyez-vous au destin? Cet homme était-il né pour avoir 5 mariages malheureux? Non. Il a fait le choix. Il a pris sa décision. Il a payé et il paye encore, mettons, les conséquences. Dans Romains chapitre 1, Dieu parle justement de cela. Dieu parle cause et effet, conséquences. Romains 1, chapitre verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Écoutez, mes frères et mes sœurs, Dieu ne nous a pas caché la vérité. Dieu nous montre le chemin à suivre pour arriver au but, mais ce chemin n'est pas toujours conforme à nos désirs. Parce que Dieu donne des commandements, et ces commandements ne sont pas nécessairement conformes à nos sentiments physiques. Moi, je voudrais faire des choses à ma façon pour plaire à ma chair physique, mettons, alors que cette façon humaine d'agir ne me permettrait pas vraiment d'arriver au but. Voilà pourquoi beaucoup de gens se détournent de Dieu, parce qu'ils pensent que
par les moyens qu'ils ont, ils pourraient arriver au but et en même temps bénéficier des bénédictions divines, qui n'est pas le cas. Romains, chapitre 1, verset 8. Donc les gens retiennent la vérité captive. Écoutez, soyons francs. Cherchez-vous la vérité? Prenez la Bible, lisez-la. Et mettez en pratique tous les commandements que Dieu vous donne. Ne dites pas, je ne suis pas d'accord avec ce commandement. Ne dites pas, ce commandement n'est plus valable aujourd'hui. Non, ce sont des raisonnements humains. La parole de Dieu est éternelle. Si Dieu vous dit aujourd'hui, tu ne mentiras pas, ce commandement est valable comme c'était valable par le passé, comme ce sera valable à l'avenir. Si Dieu nous dit, et il le dit, tu ne convoiteras point, alors ne convoitez pas, ce n'est pas une question de dire, ça c'est l'Ancien Testament, pas du tout. Parce que si vous convoitez, vous aurez les conséquences. Question de choix, question de décision. Aujourd'hui, la plus grande partie de la publicité est centrée et est fixée sur la convoitise. Les gens achètent par convoitise. Les gens achètent parce que la publicité les pousse à acheter quelque chose dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, mais ce qu'ils voient, ce qu'ils envient. Enfin, continuons avec notre Romains chapitre 1, verset 18. Ensuite, verset 19, que Dieu est manifeste est-il pour eux? Dieu a fait connaître donc cette vérité. En effet, dit-il, verset 20, les perfections de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Et c'est vrai. Regardez autour de vous. Regardez les merveilleux, je dirais, le travail, le merveilleux. Regardez voir l'univers, la perfection qu'il y a dans l'univers. Regardez voir les lois qui gouvernent l'univers. La science aujourd'hui fait des miracles parce que la science compte sur les lois qui régissent l'univers. Nous envoyons des astronautes à la Lune ou bien dans l'espace. Pourquoi? Parce que nous comptons sur les lois que Dieu a établies. Et ces lois sont toujours là. Grâce à ces lois, l'on peut arriver à la Lune. Autrement dit, Dieu n'a pas caché la vérité. Dieu n'a pas caché sa force, la façon de parvenir, mais les gens, parfois donc, se sont détournés de Dieu. Ils sont donc, verset 20, inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Voilà ce qui se passe. Et ils sont égalités dans leurs pensées. Sans intelligence, ils sont devenus fous. Voyez-vous, lorsque les choses vont mal, lorsque les choses ne sont pas comme elles devraient être, cherchez la raison pour laquelle les choses vont mal. Cherchez la raison pour laquelle vous n'êtes pas béni. Ne blâmez pas les autres, ne blâmez pas les circonstances, non. Cherchez dans votre cœur, honnêtement, pour savoir où vous en êtes. Et vous verrez la différence. Vous verrez que ce n'est pas une question vraiment que vous soyez maudit ou béni, ou bien prédestiné. C'est une question du choix que vous avez fait, de la décision que vous avez prise. C'est une question du chemin que vous avez pris, voyez-vous. Là, alors, ça dépend de vous. Ou bien vous changez de chemin, ou alors vous continuez à souffrir et vous aurez toujours toutes sortes d'excuses dans votre tête pour vous excuser, pour vous dire, voilà, je ne suis pas coupable. Ensuite, les gens, Dieu dit que les gens, les hommes, ont glorifié ou bien servi la création et non pas le Créateur. Ensuite, c'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, selon les convoitises de leur cœur. Parce que, dit-il, en sorte qu'ils déshonorent, dit-il, eux-mêmes, leur corps, leur propre corps,
Et ensuite, il parle justement que les hommes vont après d'autres hommes, les femmes vont après d'autres femmes, alors que c'est tout à fait contraire à la loi divine. C'est pourquoi, dit-il, il y a toutes sortes de souffrances. Je paraphrase. Comme verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de Dieu, Dieu les a livrés, ou a permis qu'ils soient livrés, à leur sens réprouvé. Ainsi de suite. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi je répète, lorsque vous parlez de l'avenir, lorsque vous parlez de l'Exode, cherchez d'abord à savoir ce que vous faites, ou bien ce que les hommes font. Comment vous pouvez vraiment éviter ce genre de choses. Je vous ai souvent dit que d'après la Bible, Satan le diable est toujours encore le roi de ce siècle, de ce monde. Satan, voyez-vous, lui-même a fait cette même expérience dont je vous parle. Satan, au commencement, n'était pas Satan. Il n'a pas été créé comme Satan. Il a été créé comme Lucifer. Savez-vous ce que Lucifer signifie? Un être qui apporte la lumière. Plein de lumière. Et en effet, Lucifer était plein de sagesse, plein de splendeur. Lucifer était un archange qui dominait sur cette terre avant la création de l'homme. Ésaïe chapitre 14. J'en ai souvent parlé, mais ça nous aide à comprendre ce qui se passe, parce que nous aurions dû apprendre par l'exemple de Satan et de ses anges, parce que Dieu a créé les anges avant d'avoir créé les hommes. Les anges habitaient sur cette terre. Vous l'avez regardé dans la Bible, c'est marqué partout, dans Genèse, dans Ésaïe, et dans le chapitre, je vais vous citer maintenant, Ésaïe 14. Dieu a créé et que les anges habitaient cette terre et que les anges avaient à leur tête un archange qui s'appelait Lucifer. Alors, Lucifer était grand, il avait énormément de pouvoir, mais il voulait davantage il convoitait la puissance divine. Il voulait être Dieu, comme Dieu l'est. Alors, était-il prédestiné au sort qu'il a choisi? Non. Lucifer a fait le mauvais choix, comme beaucoup d'entre nous, nous faisons le mauvais choix. Alors, il voulait donc, lui, ressembler à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ésaïe 14, verset 12. « Tu vois la tombée des tuiles du ciel, astre brillant. » Voyez-vous, voilà votre Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Voilà, je serai grand. Je serai comme Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, ou bien au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Autrement dit, il veut être Dieu, quoi. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Autrement dit, il veut être Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est dès ce moment-là que Lucifer a été transformé en Satan, qui est le diable, qui est l'adversaire, et que les anges qui l'ont suivi eux aussi, donc, sont devenus des démons. Voilà la différence entre un ange et un démon, entre Lucifer et Satan le diable. Enfin, vous n'avez que, là encore, je répète, vous n'avez qu'à lire le reste, vous verrez ce qui s'est passé. Ce Lucifer, devenu Satan, est encore le roi sur cette terre parce que Dieu le lui a permis. Dieu a décidé afin que Satan, ou diable, si vous voulez, reste le gouverneur de ce monde, de cette terre, jusqu'à ce que le Christ revienne lors de son deuxième avènement. Et nous sommes tout près de l'avènement du Christ. Nous sommes tout près de l'âge, de l'époque où le Christ reviendra
en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Je répète, et je répéterai, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas décourager par les événements. Ce qui se passe aujourd'hui nous montre justement que nous sommes tout près. Le retour du Christ, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais est tout proche. Alors, ayez les yeux sur le but. Car lorsque le Christ reviendra, Satan, le diable, cessera d'être le roi sur cette terre. 2 Corinthiens 4, chapitre 4, verset 4. Satan est toujours le Dieu de ce siècle. Mais Satan cessera de l'être lorsque le Christ reviendra. Et alors, les gens auront, je dirais, verront les choses plus claires. Parce qu'il n'y aura pas des divisions dans la croyance, le christianisme, si vous voulez, ou les autres religions, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que Satan ne sera plus sur cette terre pour confondre la compréhension des gens. Alors, nous parlons de destin. Non, je ne crois pas au destin comme le monde croit au destin. Mais je crois à cause et à effet. À travers la Bible, c'est ce que nous voyons. Par les exemples que je vous ai donnés, y compris Lucifer, cause et effet. Lucifer aurait pu rester archange, aurait pu encore être sur les anges sur cette terre. Mais il a choisi, il a fait un choix, et les conséquences, on les voit aujourd'hui. De même avec les hommes, de même avec la Première Nation, de même avec vous aujourd'hui. Ne regardez pas autour de vous, ne blâmez personne. Dites-moi vous-même, ai-je pris la bonne décision? Est-ce que je prends le bon choix? Jacques, chapitre 4. Oui, c'est cette vérité qui se répète à travers la Bible, dans tous les enseignements que vous voyez, et cette vérité se présente, ou bien nous est présentée de façon différente afin que nous puissions vraiment comprendre. Jacques, chapitre 4. Verset... Oui. Prenons d'abord verset 6, je sais pas, oui. Dieu accorde, dit-il, au contraire, sa grâce plus excellente encore. C'est pourquoi l'Éternel, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, la vanité est un péché. Dieu existe aux orgueilleux. Si vous avez pris ce chemin, automatiquement, vous êtes déjà sur la mauvaise voie. Automatiquement, votre choix vous conduira aux souffrances. Ne cherchez pas des excuses. Ne blâmez pas Dieu, ne blâmez pas les autres, ne vous blâmez même pas vous-même. Vous avez pris le mauvais chemin. Changez de direction. Dieu déteste l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Vous savez ce que c'est que humble, humilité? L'humilité, c'est que vous comprenez que vous ne valez rien, humainement parlant, que tout ce que vous avez vient de Dieu, et que c'est Dieu qui, en fin de compte, vous récompense. Donc, lorsque vous vous considérez tel que vous êtes, comme vous n'êtes rien, vraiment. Et laissez Dieu faire les choses. Soyez-lui reconnaissant. L'homme le plus heureux en ce bas monde, c'est l'homme qui se plaint le moins. Autrement dit, plus vous êtes reconnaissant à Dieu, plus vous êtes humble. Et plus vous appréciez ce que vous avez. Malheureusement, la plupart du temps, n'apprécient pas ce qu'ils ont, et regardent ailleurs, et ils envient ce qu'ils n'ont pas. Ce faisant, ils prennent le mauvais chemin. Et Jacques écrit, verset 7, Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu. » Voilà. Voilà. Croyez-vous au destin? Non. Voilà votre destin. Soumettez-vous à Dieu. Faites ce qu'il vous dit. Résistez au diable, le diable dont nous parlons, et le diable fuira loin de vous. Car nous sommes encore sous l'influence de Satan en ce moment. Donc si nous nous approchons de Dieu, Satan
fuira loin de nous. Et dit-il, nettoyez, dit-il, vos mains, et purifiez-vous, etc. Voilà la façon de prendre le bon chemin, voilà la façon d'arriver au but, voilà la façon d'éviter justement ce que nous appelons, entre guillemets, un accident. Oui, certes, je ne dis pas qu'un accident n'arrive pas, ça peut arriver, mais ça sera beaucoup moins grave et beaucoup moins fréquent. Peut-être même jamais, tout dépend de la façon dont nous faisons des choses. Ensuite, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, je crois en Dieu, je suis croyant. » Vous savez, nous, dans l'Église de Dieu, nous recevons pas mal de lettres. Surtout avec Internet, c'est incroyable. Les gens nous contactent. Et certains d'entre eux apprécient le message que nous avons sur Internet et tout ça. D'autres moins. Mais de toute façon, une chose est certaine, les gens veulent comprendre. Eh bien, si vous voulez comprendre, nous sommes heureux de vous aider, mais si vous voulez comprendre, faites la volonté de Dieu. Ne blâmez pas quelqu'un d'autre pour vos malheurs. Ne blâmez pas les circonstances pour vos malheurs. Certes, les circonstances peuvent être contre vous, je sais, mais là encore, vous changez les circonstances en changeant la direction que vous avez prise dans votre vie. Donc, dans ces lettres que nous recevons, souvent les gens cherchent Dieu en disant « Comment est-ce que je peux trouver Dieu ?» Voyez-vous, ce sermon aujourd'hui que je fais montre en partie comment trouver Dieu. Comme il a dit, si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, vous le trouverez. Mais avez-vous entendu ce que j'ai dit? Ce que la Bible dit, de tout votre cœur. Non pas moitié-moitié. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Je ne peux pas croire en Dieu en partie et faire le reste à ma façon. Je dois agir toujours à la façon divine, qui ne sera pas facile humainement parlant, car la façon divine n'est pas toujours facile en ce qui concerne mes sentiments humains. Vos sentiments humains, la même chose. Voilà la distance. Voilà ce que nous appelons destin, en quelque sorte, en disant Dieu n'est pas juste. Dieu a le même plan pour chaque être humain. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a donné à chaque être humain les talents nécessaires selon sa capacité à lui. Lorsque vous mettez à profit ou bien faire valoir vos talents, vous arriverez au but. Au cas contraire, ce sont les souffrances, les accidents, ou tout ce que vous voulez. Ce principe, mes frères et mes sœurs, est valable dans tout ce que vous faites. Regardez dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Vous savez, non, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je ne l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Voyez-vous? Si vous êtes menteur dès ce moment-là, vous n'êtes plus béni. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui dit, verset 6, que demeure en lui, doit marcher aussi comme lui, c'est-à-dire le Christ, a marché lui-même. Voilà. Cause et effet. Voilà les circonstances dont nous parlons. Regardez voir aujourd'hui, pour en revenir à notre époque, quel est le malheur principal de l'humanité en ce qui concerne la société. Je parle pas maintenant de la société, le chemin que les gens ont pris. Je parle maintenant du cœur même de la société. C'est quoi le cœur de la société? Pensez-y. Ce sont les rapports entre l'homme et la femme. Autrement dit, le mariage. L'homme a été créé pour pouvoir se marier, produire d'autres enfants. Et aujourd'hui, ce foyer où le bonheur doit vraiment
se perpétrer ou bien commencer à s'épandre, ce foyer aujourd'hui a été mal compris, mal exercé. Aujourd'hui, le plus grand malheur de l'humanité, c'est la rupture dans le mariage. Autrement dit, il y a plus de divorces, d'après les statistiques, que de mariage. Les mariages se marient, se séparent, etc. Donc, si vous n'avez pas un mariage fondé sur des principes divins, sur les commandements de Dieu, vous n'avez pas de la paix dans votre foyer. Dès ce moment-là, ne blâmez personne. Et le mariage n'est pas facile, je sais. Parce qu'il y aura toujours des choses, il y a toujours un sacrifice de part et d'autre. L'homme ne veut pas faire ce sacrifice comme il le devrait. La femme ne veut pas faire ce sacrifice comme elle le devrait. Dès ce moment-là, vous avez la confusion. Dieu donne dans l'Éphésiens, par exemple, chapitre 5, des recommandations simples que j'ai souvent citées et qui nous permettent d'avoir un mariage heureux et qui nous permettent d'avoir donc ce bonheur que beaucoup de gens cherchent sans jamais trouver au sein du foyer. Là encore, ce n'est pas une question que telle ou telle personne est bénie parce qu'ils ont une bonne famille. Non. Faites ce que Dieu vous dit au sein du mariage. Vous verrez la différence. Éphésiens chapitre 5, Dieu dit aux femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voyez-vous, les femmes, tout comme les hommes, ne sont pas soumis à Dieu. Donc si les femmes ne sont pas soumises à Dieu, comment peuvent-elles l'être à leur mari? Et ensuite, Paul explique que c'est comme l'Église qui est soumise à Dieu. Voyez-vous, ce parallèle qu'il tire, en fin de compte, d'après la Bible, nous sommes, en tant qu'Église, l'épouse du Christ. Comme l'épouse du Christ, l'Église doit obéir à Dieu, les femmes doivent aussi obéir à leur mari de cette façon-là. Oh, je sais les gens, les excuses que les femmes donneront, je sais. C'est normal, parce que les gens, vous direz, les hommes ne font pas leur part, et vous avez raison. Mais par contre, si les maris faisaient leur part, si le mari se comportait comme le Christ se comporte à l'égard de l'Église, et le Christ est toujours juste, toujours parfait en toutes choses, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Marie, dit-il, soyez, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Voilà. Donc, si les deux parties faisaient leur part, cette calamité, cette catastrophe, cette tragédie qui est le divorce, mettons, n'arriverait pas au sein de la société. Et vous auriez une société tout à fait différente. Vous auriez une vie différente. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes se lancent dans le mariage seulement en voyant le côté physique, le côté plaisir charnel, et n'étant pas prêts à assumer leurs responsabilités individuelles dans le mariage. Voilà le résultat. Alors, la question, croyez-vous au destin? Croyez-vous à un mariage heureux juste parce que vous êtes béni? Non, je n'y crois pas. Un mariage heureux, c'est un mariage cultivé. Il faut y travailler. Il faut y travailler de deux côtés. Et ce n'est pas facile. Comme dans toute chose dans la vie, il faut travailler dur. Dieu nous donne le choix. Dieu nous donne le pouvoir. Mais nous devons nous exercer ce pouvoir. Comme je vous ai montré dans Samuel, Dieu a dit les gens ce qui va se passer, les gens ont dit non, nous voulons être comme les autres. Donc, si votre vie n'est pas telle que vous voudriez qu'elle fût, je dirais une chose, examinez-vous vous-même. Regardez voir si vraiment vous êtes honnête avec Dieu, si vraiment vous faites ce qu'il vous dit, si vraiment vous respectez ses commandements dans votre vie privée, que ce soit au mariage, dans le travail que vous faites, ou quoi que ce soit. Je vous ai dit il y a quelques instants que le péché peut-être le plus grave, si je peux le dire,
c'est le manque de reconnaissance envers Dieu. Eh oui, si vous êtes reconnaissant à Dieu, vous ne pouvez pas vous plaindre. Car vous verrez que dans tout ce que vous faites, Dieu sera avec vous. Oh, vous savez, certaines personnes qui souffrent, ils disent, mais alors, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ceci arrive à moi? Je ne sais pas quoi. Le fait est, n'est-ce pas, que plutôt demander pourquoi, mettez-vous à genoux devant Dieu et demandez à Dieu, Dieu, que veux-tu que je fasse? Comme l'apôtre Paul, que veux-tu que je fasse? Dieu vous montrera et vous verrez. Car même dans les souffrances, mes frères et mes sœurs, vous pouvez trouver une bénédiction. Jacques chapitre 1, verset 2. Voyez-vous, je vous ai dit il y a quelques instants que la Bible nous montre le chemin. Que la Bible représente la parole divine. Que nous devons toujours croire à Dieu. Regardez voir. Est-ce que vous pouvez dire vraiment que vous croyez au verset que maintenant je vais vous citer? Quelle que soit la circonstance dans votre vie, quelle que soit votre vie, quelle que soit, je dirais, votre santé même, regardez ce que Jacques écrit. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Waouh, c'est incroyable. De joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. À condition que vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Si vous cherchez Dieu de cette façon-là, vous trouverez. Alors, si c'est le cas, voyez-vous, n'importe quelle souffrance par laquelle vous passez, ça sera une bénédiction pour vous. Ça sera, dit-il, car l'épreuve de la patience, car, dit-il, la souffrance vous mettra sur la voie de la foi. Et qui produit la patience? Il faut que, dit la patience, verset 4, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est une promesse absolue qui vous garantit, entre guillemets, votre destinée, qui vous garantit la promesse divine comme quoi vous arriverez au but. Vous savez, il y a tellement de choses que je pourrais encore vous dire à ce sujet. Mais laissez-moi terminer avec un autre verset, parce que c'est la base même. Dans Matthieu chapitre 10, où le Christ nous montre le chemin à suivre, le Christ nous montre exactement ce que nous devrions faire pour pouvoir arriver au but. Ce que nous devions faire pour pouvoir comprendre comment vraiment nous approcher de Dieu et faire vraiment sa volonté. Parce que la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte, mais nos souffrances, c'est nous qui les causons. Les souffrances, c'est à cause de la voie que nous avons prise. Même si nous ne sommes pas nécessairement conscients, le fait est que, voyez-vous, nous devions quand même faire de sorte afin que nous puissions arriver au but pour lequel nous avons été créés. Chapitre 10, Matthieu 10, le Christ dit au verset 14, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur cette terre, mais l'épée. » Ça veut dire quoi ça? Autrement dit, si vous suivez le chemin de Dieu, le chemin que le Christ a mis devant nous, vous aurez des gens qui vous persécuteront. Mais dit-il, cette division, c'est seulement temporaire. Verset 37, et ça c'est la clé. Quelle que soit votre vie, quel que vous soyez célibataire ou marié, que vous soyez important ou moins important, que vous soyez grand ou petit, humainement parlant, voilà ce que le Christ dit. Matthieu 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Question de choix. Question de décision. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, autrement dit ses souffrances, et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui observera sa vie la perdra, enfin qui
conservera, je m'excuse, la vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, voyez-vous, la condition, à cause de lui, la retrouvera. En fin de compte, pour terminer, laissez-moi vous dire une fois encore, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu aime tout le monde, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Ça, c'est votre destinée. J'y crois, ça, vous devriez y croire aussi. Mais le destin aveugle, non, ce n'est pas biblique. Car Dieu, le Créateur suprême, a un but sur cette terre, et vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous nous dirigeons vers ce but à condition que nous fassions toujours sa volonté. Ça ne sera pas toujours facile, mais ça sera toujours la meilleure façon d'arriver au but.